Le tout, un homme m'a demandé, tu vis seul ou avec tes parents? Je lui ai dit, pourquoi cette question? Il m'a dit, parce que plus tôt, quand je t'ai demandé, tu m'as dit que tu travaillais sur un projet. Et si tu travailles sur ton projet personnel et que tu vis seule, ça veut dire que tu es une femme forte qui aime travailler. Alors, j'ai répété la question. Non, je lui ai répondu, je lui ai dit, je vois pas le rapport avec ta question. Il m'a dit, parce que il m'a répété la même chose. Je lui dis, je vois toujours pas le rapport. Il m'a dit, mais parce que si tu vis seule et que tu travailles sur un projet, ça veut dire que tu es une femme forte qui aime travailler. Je lui ai répondu, je n'aime pas travailler. Il m'a répondu, ah ouais, je l'ai bloqué. Moi, je vous raconte ça, les filles. Morale de l'histoire, un homme qui vous pose la question, tu vis seule ou avec tes parents, vous répondez jamais et vous lui répondez par une question. Et surtout quand c'est un combo de, tu fais quoi dans la vie et tu vis seule ou avec tes parents. Et c'est un sujet que j'avais déjà traité dans une autre vidéo, mais dans l'autre vidéo, j'aimais pas la manière dont je m'étais exprimée, donc je l'ai supprimée et là ça tombe bien puisqu'on m'a reposé la question, donc je refais une vidéo dessus. Avant de continuer, gardez bien en tête qu'il m'a posé la question le deuxième jour, sachant que le premier jour c'était juste quelques messages qu'on s'était échangés. J'essaie de faire un smokey eye, je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas j'espère. Bref, revenons à nos moutons. Pourquoi vous ne devez pas répondre à cette question et pourquoi cette question elle est dangereuse et dérangeante. Et avant que je continue, gardez bien en tête qu'aucun homme qui était réellement intéressé par le fait d'avoir une relation sérieuse avec moi ne m'a déjà posé cette question au bout de deux jours, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines. À chaque fois que ce sujet fait surface, il y a un contexte derrière, ça ne vient pas comme ça. Et sachez que cette question, surtout précipitée, révèle beaucoup les intentions de la personne. Donc pourquoi vous ne devez pas répondre à cette fameuse question et pourquoi elle doit vous mettre la puce à l'oreille? On connaît tous le danger que ça représente pour une femme de dire que oui, en effet, elle habite seule. Alors moi, c'est pas mon cas, mais pour une femme qui habite seule, c'est très dangereux de donner cette information à un homme, et ce, même s'il a de très bonnes intentions envers elle, parce qu'en fait, on ne connaît pas ses intentions au départ. Donc un homme qui vous envoie un message, logiquement, il vous porte de l'intérêt. Et un homme qui vous porte de l'intérêt, il cherchera pas à vous mettre mal à l'aise ou à vous poser des questions malaisantes ou dérangeantes ou potentiellement dangereuses. Il cherchera au contraire à vous mettre à l'aise et à vous montrer qu'avec lui, vous pouvez être en sécurité et que vous pouvez lui faire confiance. Donc, il fera tout pour éviter ce genre de questions dangereuses et dérangeantes et malaisantes. Sachez que les hommes savent à quel point c'est dangereux pour une femme de donner ce genre d'informations sensibles. Parce que oui, c'est une information sensible que de dire à quelqu'un « j'habite seule », surtout pour une femme. Donc je me répète, aucun homme qui vous porte de l'intérêt et qui cherche à ce que vous soyez en sécurité n'ira vous poser une question ou vous soutirer une information aussi sensible. Ensuite, gardez bien en tête que vous n'avez pas à faire confiance à des inconnus, parce que je suis désolée, mais une personne qui vous envoie un message et qui vous pose cette question au bout d'1 semaine ou 2 semaines, c'est une personne qui vous est inconnue, et même si vous l'avez vue 1 fois ou 2 fois, ce qui n'était pas du tout mon cas, je n'avais jamais vu cette personne, encore pire d'ailleurs, vous ne leur devez aucune transparence. Et prenez l'habitude de bloquer les gens. Il m'a saoulée, je l'ai bloqué parce que je considère que je n'ai pas à discuter avec un homme qui ne sait pas mettre à l'aise une femme et qui ne sait pas à quel point c'est dangereux pour une femme de divulguer ce genre d'informations. S'il n'a pas conscience de ça, il n'a rien à faire dans ma vie. J'ai dit il n'a pas conscience, mais en fait si, la plupart des hommes qui posent cette question, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc n'ayez pas peur d'inverser les rôles et leur poser des questions comme j'ai fait et de les mettre mal à l'aise à leur tour. Parce que j'ai vraiment insisté sur le fait de non, t'es en train de me dire n'importe quoi comme justification. Gardez bien en tête que c'est une question de prédateur et j'ai oublié de donner l'une des raisons principales de pourquoi ils posent cette question. C'est parce qu'ils veulent savoir si un jour ils pourront venir chez vous et faire ce qu'ils ont à faire. C'est pour ça que je vous dis ne divulguez jamais cette information-là. Et vous habitez tout le temps avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs, avec quelqu'un. Et je me répète, mais gardez bien en tête qu'aucun homme qui était vraiment intéressé par une relation sérieuse avec moi ne m'a déjà posé cette question comme ça, sans contexte. Par contre, les filles, j'ai l'impression d'avoir raté le smokey eye, ou alors ça me va pas, ou alors c'est les cheveux vu qu'ils sont pas coiffés, ou alors c'est un ensemble des deux, donc smokey eye plus cheveux. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez s'il vous plaît, moi j'aime pas en vrai. Franchement, j'aime pas du tout.